Bouh! Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo mes lectures, parce que je n'ai que 2 livres à te présenter. Mais du coup pour rattraper un petit peu ce manque de livres à présenter, je vais te combiner avec cette vidéo un mini book haul aussi, voilà, parce que moi j'aime bien les combos de temps en temps, c'est sympa. Dans un premier temps j'ai acheté L'Aliéniste de Caleb Carr aux éditions Pocket. Ce livre à la base c'est pas du tout la couverture qui m'a attirée et je l'ai un peu pris comme ça. Mais quand j'ai lu le résumé, tout de suite je suis tombée en amour avec ce livre clairement. Tout simplement parce que ça parle d'un meurtrier qui tue des adolescents et tous les cadavres sont retrouvés extrêmement mutilés. Mais les pouvoirs publics ne font rien, ne réagissent pas face à ça et du coup un homme, Théodore, va décider d'essayer d'élucider en fait ses crimes tout simplement et de retrouver le coupable. En plus ça parle de portrait psychologique de l'assassin. Du coup je pense que si le côté psychologie est vraiment présent dans le livre, je pense que pour moi ça ne pourrait être qu'une lecture extrêmement agréable avec beaucoup de suspense et vachement bien. Ensuite, c'est pas vraiment un achat vu que ma mère souhaitait donner des livres et que j'ai un peu regardé qu'est-ce qu'elle voulait donner. Et là, j'ai trouvé Le Parfum de Patrick Suskind, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'oublie tout le temps, désolée. Aux éditions Livre de Poche, c'est un livre que je voulais absolument lire depuis un moment déjà. Tout simplement parce qu'on en avait parlé très rapidement en cours, ma prof nous avait résumé vite fait l'histoire pour qu'on puisse mieux se mettre pour mieux comprendre l'extrait qu'elle nous présentait et j'avais tout simplement adoré, je trouvais ça hyper intriguant, assez original et j'avais qu'une envie, c'était le lire et donc voilà, je suis vachement contente de l'avoir trouvé. Je pense essayer de le lire durant le mois d'août, je sais pas trop encore quand, mais bon, je vais essayer et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Ensuite, le livre que je vais te présenter, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Éléonore, donc sa chaîne c'est Elé Livrevore, d'ailleurs si tu ne connais pas sa chaîne, va la voir parce qu'elle est absolument géniale, c'est une fille extrêmement calme et elle a une voix très douce, vraiment c'est agréable de regarder ses vidéos, vraiment vas-y, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup dans une de ses vidéos où elle parlait de ses lectures, elle nous avait parlé de Belle du Seigneur de Albert Cohen et elle m'avait tellement donné envie de lire ce livre mais à un point pas possible que je me suis dit bon ok, si je le trouve je l'achète. Et donc dès le lendemain j'ai acheté ce livre, donc là je l'ai aux éditions Folio et oui c'est vraiment une grosse brique hein. Mais voilà je suis quand même très impatiente de le lire, vraiment. Je pense pas le lire tout de suite quand même parce que je pense qu'il faut, c'est une histoire où il faut quand même être bien présent et bien concentré et je pense que pour le moment je ne serai pas assez concentrée et j'ai pas envie de lire ce livre en risquant on va dire de pas bien apprécier pleinement ma lecture. Du coup j'attendrai un petit peu mais en attendant je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Et voilà c'est tout pour ce petit book haul, donc maintenant on va pouvoir passer aux lectures. J'ai tout d'abord lu Histoire d'âme de Christiane Singer aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, on va suivre une femme qui s'appelle Liliane B et qui, en fait, un jour va avoir une sorte de révélation et elle va se rendre compte que tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, en fait, elle ne l'a pas vécu entièrement, pleinement. C'est comme si elle était qu'à moitié là dans tout ce qu'elle avait pu faire, dans toutes ses rencontres. Tout ça, elle l'a vécu qu'à moitié et en fait, ça va lui causer une sorte de dépression. Et c'est cet instant-là, c'est cette dépression qu'on va suivre dans ce livre. Alors, j'ai eu un petit souci avec ce livre, mais un souci totalement personnel, c'est que je pense que je n'étais pas assez concentrée dans ma lecture. Je pense qu'au moment où je l'ai lu, j'avais plutôt besoin de lecture beaucoup plus légère et c'était pas le cas de ce livre. Du coup, je me rends bien compte que je n'étais pas présente pleinement dans ma lecture justement et c'est dommage et je pense qu'à ce moment-là, j'ai perdu un peu une partie de la beauté de ce livre. Malgré tout, je te le conseille vivement parce que c'était un bon livre. L'écriture est vachement bien, vraiment c'était superbe. Niveau écriture, j'ai rien à te dire. L'histoire en elle-même là. Il y a ma soeur qui se mouche derrière, merci beaucoup. L'histoire en elle-même était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le personnage de Liliane B qui est finalement un personnage qui nous est montré comme extrêmement torturé et c'était vachement bien décrit. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, si ce n'est que c'est un bon livre et que je regrette un peu de ne pas avoir été touchée autant que j'aurais aimé l'être. Donc je me dis qu'un jour je le relirai, voilà, pour avoir une meilleure appréhension du livre. Ensuite j'ai lu L'homme des jeux de Banks aux éditions Livre de Poche, c'est de la science-fiction et c'est un genre que je lis très peu. C'est vrai que tout ce qui est science-fiction, dystopie et fantasy, même si je lis un peu plus de fantasy, c'est pas des genres que je lis très souvent et je m'y connais pas vraiment beaucoup, mais celui-là m'avait attiré donc je l'ai tout simplement acheté et je l'ai lu. Pour l'histoire, on suit dans ce livre un personnage qui s'appelle Gurge, ou Gurge, je sais pas trop comment se prononce son nom, mais on va dire Gurge.
Et Gurge habite dans un empire qui s'appelle la culture. Et dans cette société, tout tourne autour du jeu, donc du jeu de hasard, du jeu de plateforme, du jeu de rôle, bref, tous les jeux possibles. Et Gurge est un des plus grands joueurs de cette société, c'est l'un des meilleurs. Et un jour, on va lui proposer d'aller sur un autre empire qui s'appelle Azad. Et sur cet empire, il y a aussi un jeu. Et le gagnant de ce jeu devient empereur. Je vais pas te cacher qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. C'était très laborieux. Je pense que l'écriture qui est très dense ne m'a pas du tout aidé à vraiment rentrer dans l'histoire. Mais bon, on va dire qu'à partir entre un quart et le milieu du livre, c'était devenu un peu mieux quand même. Je rentrais un peu plus dans l'histoire. Mais malgré tout, je reste un peu mitigée sur mon avis sur ce livre. D'un côté, l'histoire m'a plu. Et vu que j'avais envie de finir ce livre, j'avais envie de connaître la suite, mais en même temps je me rends compte que c'était pas non plus extraordinaire. Les personnages ne sont pas attachants en soi. Il y a une petite forme d'attachement parce que forcément tu les suis sur presque 500 pages, donc à un moment voilà, mais l'attachement n'est pas vraiment présent en soi. Le suspense qui ne vient vraiment qu'à la fin n'est pas non plus extrêmement important, j'ai trouvé. Il est un peu ridicule même, tellement il est peu présent. Et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'action dans ce livre. Il y en a, mais il y a tellement de blanc, entre guillemets, où il se passe des choses sans vraiment rien ne se passer d'extraordinaire, que ça en devient, je sais pas, presque ennuyant. Je me suis pas ennuyée, mais je me rends compte en ayant du recul que ça manquait d'action tout simplement, et que ce livre aurait gagné à en avoir un peu plus. Ensuite, il y a eu une chute à la fin du livre que je n'ai pas comprise. Alors là, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est pas moi, mais j'ai pas compris. Voilà, j'étais en mode ok, qu'est-ce que c'était censé m'apporter? Je pense que cette chute aurait pu être pas mal, mais je l'ai pas comprise, du coup, bah, c'est con, hein, voilà. Finalement, je pense que ce livre, en fait, c'est un peu une critique, une satire de notre société actuelle, puisqu'en fait, l'Azad, donc l'empire où se rend le personnage principal, donc Gurge, et je dirais représente un peu notre société à nous, où tous les travers et toutes les choses un peu négatives sont vraiment mises en évidence, exacerbées à un point pas possible. Et du coup, je pense que c'était vraiment une critique de ce qu'on vit dans notre société, de nos manières de penser, d'agir, de ce qu'on aime. Et à côté, la culture, donc l'empire de la culture, apparaît beaucoup plus comme une société qui est idéale. Et un point qui m'a beaucoup plu dans cette société de la culture, c'est que tout ce qui est homosexualité, transsexualité, bisexualité, enfin bref, tout ça était totalement banal, commun, accepté, normal. Et j'ai aimé ce petit côté-là. Par exemple, ils en parlent un peu souvent dans le livre, mais le changement de sexe dans l'empire de la culture, dans le livre, est quelque chose de parfaitement commun, que tout le monde fait. Tu deviens homme, femme, puis tu redeviens femme, c'est quelque chose de banal. Et j'ai vraiment apprécié ce point-là, parce que je pense que ça montre une certaine ouverture d'esprit de l'auteur, et du coup, ça ne donne que des bons points à ce livre pour moi. Et donc bah voilà, c'était juste un petit détail que j'ai bien apprécié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu un des livres que je t'ai présenté, que ce soit dans l'update lecture ou dans le book haul. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et je pense que quand tu verras cette vidéo, nous serons en août et donc je serai en vacances. Du coup, le rythme de vidéo va tout simplement ralentir, et je pense que j'essaie de reprendre un rythme à peu près plus régulier vers fin août et début septembre. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt. Bye! Je vais vous raconter la vérité sur Tonens, les éboueurs corrompus de cette ville de province. Tous les jours, ils me font...